Canaries, où le navire doit arriver demain. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a rencontré le Premier ministre espagnol. Il va se rendre ensuite à Tenerife. Le dernier bilan de l'OMS recense 6 cas confirmés parmi 8 suspects. On en parle sur ce plateau avec vous, Sylvain Rousseau. Bonjour. Bonjour. Alors, cette première conférence de presse devait notamment rassurer. Que va-t-il se passer pour les passagers dès leur arrivée? Alors déjà, ils vont arriver très tôt demain matin, entre 4 heures et 6 heures du matin. Donc ils vont arriver, il devrait faire nuit, donc l'évacuation ne va pas commencer immédiatement. On peut estimer que pour des questions de sécurité, ils vont attendre qu'il fasse jour. Ensuite, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une vraie bulle sanitaire autour de ce bateau. Il n'est pas question pour les passagers d'être en contact avec les habitants des Canaries et de Tenerife. Il y a même une manifestation des dockers aux Canaries avant l'arrivée de ce bateau, justement pour dénoncer des consignes de sécurité qu'ils jugeaient insuffisantes. Ils avaient surtout peur de ce virus dont on connaît encore assez peu de choses finalement. Donc il va y avoir une vraie bulle sanitaire, c'est-à-dire qu'aucun passager ne quittera le bateau tant que l'avion qui doit le ramener chez lui ne sera pas sur l'aéroport de Tenerife, prêt à partir. Et c'est justement pour ça que ce port a été choisi, c'est parce qu'il est à côté de l'aéroport international. Donc des petits bateaux vont venir embarquer les personnes qui sont à bord de ce bateau pour ensuite les amener directement à l'aéroport et les évacuer. Il va falloir aller très vite puisque d'après les autorités locales, à partir de lundi, les évacuations seront impossibles en raison de la météo, forte houle et beaucoup de vent, et ce jusqu'à la fin du mois de mai. Donc le bateau va devoir reprendre le large et les passagers risquent de se retrouver coincés, en tout cas ceux qui n'ont pas pu évacuer à temps. On sait que 7 pays ont déjà annoncé qu'ils allaient envoyer des avions, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, de plusieurs pays européens. 5 Français doivent être rapatriés. Alors après, ce qui va se passer une fois qu'ils vont arriver sur le territoire, ça sera à peu près la même chose sur tous les pays européens, puisque ce sont les consignes de sécurité européennes. Ces personnes seront évidemment prises en charge avec un test virologique pour confirmer qu'ils n'ont pas attrapé l'hantavirus, un examen clinique évidemment, accompagnement psychologique, et puis ils vont être tracés en permanence, c'est-à-dire que ces personnes seront régulièrement contactées, avec qui elles entrent en contact, qu'est-ce qu'elles font, etc. Et ce, durant 6 semaines, qui est la durée maximale d'incubation théorique de ce virus, et les personnes qui seront malades, elles, eh bien, seront hospitalisées en chambre ultra sécurisée, pression négative, protection maximale pour les soignants jusqu'à ce qu'elles ne soient plus contagieuses. Et pour finir, ni la personne décédée, puisqu'il reste un corps d'une Allemande qui est décédée le 2 mai à bord du bateau, donc ni son corps, ni ses bagages ne seront débarqués aux Canaries. Après ça, le bateau va reprendre la route des Pays-Bas, puisque l'armateur est hollandais, le croisiériste est hollandais. Et une fois arrivé aux Pays-Bas, eh bien, son corps sera débarqué et renvoyé en Allemagne. Vous exprimiez les craintes tout à l'heure des dockers dans le port de Tenerife. C'est vrai qu'on a peur quand on ne comprend pas ce qui se passe. On entend beaucoup l'OMS du coup communiquer depuis quelques jours et surtout rassurer. Oui, c'est important de rassurer. Effectivement, l'OMS dit que le risque pour les 150 passagers et l'équipage est jugé modéré. Là, on parle vraiment des passagers du bateau. Et le risque d'une propagation de ce virus en dehors de bateau est jugé extrêmement faible. Autre signe, bon signe, si l'on peut dire, bon signal envoyé, c'est que selon le croisiériste, plus personne n'a de symptômes à bord. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on sait qu'également, vous le disiez, il y a eu 6 cas confirmés parmi les 8 cas suspects qui ont tout de même occasionné 3 décès. Tous sont dus au fameux virus des Andes, hein, donc celui qui peut se transmettre d'homme à homme. Et on sait par exemple que, eh bien, il y avait 2 passagers qui étaient cas contact, qui se sont rendus à l'hôpital à Singapour. Il y a un Français également sur lequel on a fait des analyses. Tous ces cas contacts se sont pour l'instant avérés négatifs, ce qui semble accréditer effectivement l'idée que ce virus est assez difficile à transmettre d'être humain à être humain. Il n'en reste pas moins que l'OMS continue évidemment à rechercher les passagers qui étaient dans l'avion dans lequel a été transporté une malade qui est décédée à Johannesburg. Ils sont également à la recherche des 30 passagers qui ont quitté le bateau à Sainte-Hélène en même temps que cette personne-là parce que leur croisière était finie et qu'ils rentraient chez eux. Donc il faut évidemment les retrouver et analyser, vérifier qu'il n'y a pas d'autres porteurs du virus dans la nature. Et puis c'est aussi très important de savoir d'où est parti ce virus. On sait que le couple originellement contaminé avait voyagé en Argentine et au Chili. C'est dans ces 2 pays-là qu'on retrouve ce virus, cet hantavirus des Andes. Les autorités argentines ont communiqué en disant que ça ne venait pas d'Ushuaia, puisque c'est très improbable que ça vienne d'Ushuaia, pour être précis, puisque c'est de là qu'était parti le bateau. Donc c'est évidemment là qu'ont commencé les recherches. Ils ont été contaminés
contaminés, bien sûr, avant leur entrée sur le bateau. Ça, maintenant, on en est à peu près certain. Mais tous les enquêteurs de l'OMS, les autorités argentines, fouillent la région justement pour être sûr, pour savoir d'où ça vient et puis être sûr qu'il n'y a pas un foyer de contamination en Argentine ou au Chili dont on n'aurait pas encore entendu parler. Un autre